Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les efforts pour faciliter l'insertion professionnelle des apprenants de l'enseignement technique se poursuivent. Après 2 éditions de la semaine de l'ETFP en 2022 et 2023, un nouvel outil innovant appelé outil Insert Jeune vient d'être dévoilé le 2 novembre dernier par le ministère de l'Enseignement technique à travers la direction de la statistique, de la recherche et de la planification, la DSRP. Et c'est le directeur de la DSRP qui va nous donner les détails et les enjeux de cet outil dans un instant. Débat thématique suivant. Alors, comme je le disais, le 2 novembre dernier, le ministère de l'Enseignement technique a rendu public pour l'opinion nationale un nouvel outil pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes apprenants. Et nous allons vous rafraîchir la mémoire à travers ce reportage qui a été diffusé au journal de 20h. Les diplômés sortis du système de l'enseignement technique au Togo seront désormais identifiés, répertoriés et suivis dans leur parcours professionnel. Ceci grâce à l'outil Insert Jeune où ils sont inscrits. Une plateforme numérique accessible au www.insertjeune.gouv.tg. Il fallait que nous puissions suivre ceux qui sont sortis du système ETFP pour savoir quels sont devenus après leur formation. Est-ce qu'ils arrivent à s'insérer? Quelles sont les difficultés qu'ils ont? C'est comme ça qu'est né l'outil Insert Jeune qui permet d'enrôler et les diplômés, et les entreprises, et les établissements où ils ont été formés. L'outil Insert Jeune est mis en place par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à travers son institut dédié à l'éducation et à la formation, IFEF. Nous avons accompagné l'équipe informatique à prendre en main l'outil Insert Jeune, avoir toutes les compétences techniques requises pour pouvoir utiliser la plateforme informatique Insert Jeune et l'adapter au contexte togolais. En vue d'une bonne implémentation de l'outil Insert Jeune, l'OIF appuie les acteurs avec un lot de 30 ordinateurs. L'outil Insert Jeune est déjà en expérimentation depuis 2021. 6 091 personnes y sont inscrites, dont 1 616 diplômés de 54 établissements scolaires. Quant aux entreprises, elles sont au nombre de 13. La plateforme permettra au Togo d'évaluer le taux d'insertion des jeunes diplômés et également anticiper sur les besoins réels du marché de l'emploi. Les diplômés vont bénéficier d'abord des contacts avec les entreprises, puisque les entreprises sont dans l'outil, donc vont publier leurs besoins, les différents domaines de besoins, les filières et autres. Donc ça va orienter ces élèves-là, leur donner l'information. De la même manière, par l'outil Insert Jeune, les diplômés vont publier leurs besoins de recherche d'emploi. Les établissements pourront suivre leurs diplômés pour comprendre si ceux qu'ils forment, est-ce qu'ils arrivent à trouver du travail ou pas. Ça va nous permettre de mettre en place également des programmes d'insertion professionnelle pour les élèves qui sont des sortants. L'État pourra mettre en place donc des programmes, projets adaptés pour pouvoir régler ce problème de chômage. La cérémonie de lancement officiel de l'outil Insert Jeune a été couplée de la remise des attestations à 10 méthodologues de l'enseignement technique formés sur l'approche par compétences APC. Bien, je suis sur ce plateau avec le directeur de la DSRP, voilà, qui a élaboré en collaboration avec d'autres services techniques cet outil innovant. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel Toyi, et merci de nous inviter, de nous créer donc donner cette opportunité plutôt pour parler d'un outil aussi important qu'est l'outil Insert Jeune
que nous avons lancé, comme vous venez de le dire, le 2 novembre passé. Alors, si vous avez lancé cet outil, certainement que cet outil va apporter une valeur ajoutée dans le package de toutes les initiatives que votre département, le ministère de l'enseignement technique, a commencé par entreprendre depuis plusieurs années d'ailleurs. Hein. Voilà, donc dites-nous un peu ce qui a motivé véritablement l'élaboration de cet outil très important. Merci, M. Machol Toyi. L'outil Insert Jeune est l'une des réformes de l'ensemble de ces réformes-là, entreprises par notre ministère, par rapport à la question de l'employabilité, à la problématique de l'employabilité des jeunes, dont les jeunes sont confrontés, j'allais dire. Et tout système éducatif, vous le savez, n'est utile que si ceux qu'ils forment, après, arrivent à contribuer à la création de richesses ou d'emplois. Lorsqu'ils arrivent donc à être utiles à eux-mêmes, à leur famille, à leur entourage et à leur pays. Alors, il fallait que nous puissions donc former les jeunes qui sont capables d'aller contribuer à la création de richesses et d'emplois. Mais entre-temps, on était confronté à un problème, c'est qu'on n'arrivait même pas à savoir, sur 100 élèves que nous déversons sur le marché du travail, combien véritablement arrivent à s'insérer. Il fallait donc qu'on mette en place un outil qui nous donne un retour d'information sur le devenir de ces sortants, afin que nous puissions aussi disposer d'informations qui nous permettent de savoir aussi quelles sont les difficultés qu'ils ont pour s'insérer et mieux ajuster nos systèmes de formation. C'est ça le contexte d'émergence de cet outil digital qui est l'outil Insert Jeune dont nous allons développer au cours de cette émission. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de commencer par comprendre l'intérêt de cette innovation du ministère de l'enseignement technique qui est l'outil Insert Jeune. Et si vous êtes un jeune de l'enseignement technique, il faut prêter une oreille attentive à tout le développement qui va se suivre par le directeur de la DSRP. Alors, l'outil Insert Jeune, nous voulons bien savoir les grands axes de cet outil tel que vous l'avez expliqué au lancement. Merci. D'abord, je voudrais rappeler encore la difficulté majeure auquel les jeunes sont confrontés aujourd'hui, qui est l'insertion professionnelle. Les raisons sont multiples. Et ces raisons, c'est une étude que vous avez faite pour pouvoir le savoir ou bien comment ça? Oui, nous avons fait le suivi professionnel, une étude de traçabilité des sortants en 2013 et en 2019 et qui a révélé les mêmes difficultés, les mêmes raisons. Il y a l'étroitesse du marché du travail et puis l'inadéquation des formations reçues aux besoins du marché du travail. Et voilà. Et par rapport à l'inadéquation des profils, nous sommes en train de, comme vous l'avez annoncé, mettre en place un certain nombre de réformes pour renforcer la qualité et la pertinence des formations. Et entre autres actions, c'est accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle. Il y a longtemps une rupture entre la sphère de la formation et la sphère économique. Aujourd'hui, il est question de mettre les dispositifs qui accompagnent les jeunes à l'insertion professionnelle. Et dans cet élan, l'Insert Jeune vient compléter donc cet ensemble de réformes pour disposer de l'information sur la situation de ceux-là qui sortent pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires pour mieux gérer ce que nous appelons l'efficacité externe du système. Donc, il y a deux grands axes par rapport à cet outil. C'est d'abord que l'axe permet de faire l'enrôlement des concernés. Je vais parler des entreprises, des diplômés eux-mêmes et des établissements. Voilà les trois acteurs principaux, nous y reviendrons. Premier axe, l'enrôlement de tous ces acteurs-là. Et le second axe, l'outil sert aussi un outil d'animation de la thématique d'insertion. Autour de l'outil, donc, on profite pour animer la thématique de l'insertion au milieu des jeunes, en commençant donc par les établissements. Au niveau des établissements, nous avons mis en place ce que nous appelons les points focaux ou les conseillers en insertion, voilà, qui apportent l'information aux jeunes sur leur environnement économique, sur l'entrepreneuriat, sur les initiatives que l'État a mises en place, tous les dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle que l'État a mis en place. Et l'information, elle est capitale. Il faudrait que nos jeunes, déjà, pendant qu'ils sont au cours de la formation, commencent par vivre les réalités du marché du travail. Et c'est ce que
ces acteurs que nous appelons points focaux font dans les établissements. Donc, voilà les deux grands axes. Animation de la thématique de l'insertion professionnelle dans nos établissements, mais enrôlement de tous les acteurs sur cette plateforme-là, qui devient alors un carrefour de rencontres entre l'établissement, ses apprenants et les entreprises partenaires. Voilà. Bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir petit à petit le contenu de cet outil, surtout son intérêt pour les apprenants, même pour les parents et même pour le système éducatif. Alors, au lancement donc, de cet outil, une capsule a été projetée. Nous aussi, nous allons vous faire revivre pour que vous puissiez un peu voir son contenu. Jeune diplômé de l'enseignement technique ou de la formation professionnelle, votre ambition est de vous insérer sur le marché du travail. Établissement ou centre de formation technique et professionnelle, vous souhaitez suivre le parcours de vos jeunes diplômés et réguler vos offres de formation. Vous êtes une entreprise à la recherche de jeunes diplômés qualifiés. InsertJeune est donc l'application qu'il vous faut. InsertJeune est une plateforme web qui permet d'effectuer le suivi des diplômés, d'évaluer le niveau de satisfaction des entreprises et de mesurer le taux d'insertion des jeunes. Cette application répond à vos besoins et vos attentes, s'adresse à 3 cibles clés: les diplômés, les établissements ou centres de formation et les entreprises. Dès votre enregistrement, vous accédez à différents services selon votre profil. Consultation de vos offres d'emploi avec possibilité pour les diplômés d'y répondre en envoyant leur candidature, CV et lettres de motivation directement à travers l'application. Suivi des parcours des diplômés, des établissements ou centres de formation et ajustement des offres de formation. Publication des offres d'emploi et possibilité de recrutement des jeunes qualifiés. Géolocalisation de tous les acteurs, entreprises, partenaires, diplômés et des établissements ou des centres de formation. Rendez-vous sur le www.insertjeune.gouv.tg, orienté vers la recherche d'emploi et actif sur tout le territoire national pour vous inscrire et rejoindre le réseau. Créez votre compte, complétez votre profil et renseignez le questionnaire mis à votre disposition. Pour toute information ou renseignement, vous pouvez nous contacter au +228 22 21 29 19. Bien, monsieur le directeur, quelles sont les catégories de jeunes qui sont concernés par l'outil InsertJeune? Est-ce que c'est seulement ceux de l'enseignement technique? Est-ce que c'est les déscolarisés, les non scolarisés ou quelle autre catégorie? Voilà. Quelles sont les cibles concernées par cet outil? En premier lieu, et dans cette phase où nous sommes, ce sont avant tout les diplômés sortis de nos structures de formation de l'UTFP formelles. Donc prioritairement, c'est eux. Et maintenant, nous allons un peu en évoluant, c'est en crescendo nous évoluons. Donc d'abord, nous avons commencé par un nombre très restreint de 15 établissements que nous avons enrôlés avec leurs diplômés et leurs apprenants. Parce qu'il faut le préciser, nous enrôlons aussi les apprenants en cours de formation. Enrôler signifie que vous les enregistrez sur la plateforme. Voilà. Et quand vous les enregistrez, ça veut dire qu'un jeune qui a fait par exemple la F ou bien G2, par exemple, on doit voir son nom, prénom. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les données que vous faites rentrer dans l'outil? Comme vous le dites, d'abord, avant de vous enrôler, c'est que vous créez un compte. Un compte suppose donc que vous avez, on a les informations sur votre identité, la classe, c'est-à-dire la série ou la filière dans laquelle que vous avez embrassé, et l'année, si vous êtes apprenant, l'année dans laquelle vous êtes enrôlé, donc le niveau auquel vous êtes. Si vous êtes déjà un diplômé, nous devons pouvoir savoir la filière que vous avez eu à faire, l'année où vous avez eu le diplôme, quel diplôme vous avez eu. Donc, on a toutes ces informations. Et l'établissement même vous avez fréquenté? Exactement, l'établissement vous avez fréquenté. D'ailleurs, si votre établissement n'est pas identifié sur la plateforme, vous ne pourrez pas vous enrôler. Voilà. Donc, les entreprises et les apprenants se greffent autour de l'établissement. Puisque l'outil est un outil de mesure de l'efficacité externe de tout le système, mais avant tout de chaque établissement et de chaque filière. Parce qu'à un moment donné, nous pouvons savoir quelle est la situation de ceux qui ont fait la série G2 ou ceux qui ont fait, par exemple, la maçonnerie. Seulement pour Lomé, pour Kara, pour un établissement spécifique. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est autour de l'établissement qu'est greffé donc les
les apprenants et les établissements qui soient publics ou privés. Qui soient publics ou privés. Tous les établissements sont concernés. Donc, dans un premier temps, pour répondre à votre question, c'est d'abord nos établissements d'enseignement technique de formation professionnelle classiques, mais nous comptons très rapidement évoluer vers le supérieur avec le ministère de l'enseignement supérieur pour que les étudiants puissent aussi s'enrôler, mais aussi nous pensons aller vers l'informel avec les apprentis. Pour les déscolarisés qui ont pu faire une formation ou non, mais qui peuvent aller sur le marché du travail, nous sommes en train aussi de réfléchir pour voir la possibilité de les enrôler. Pour que l'outil devienne vraiment un outil, comment appelle-t-on, global, holistique, qui prend en compte toutes les couches possibles sur le marché du travail. Alors, l'outil Insert Jeune, je l'ai dit, une capsule a été conçue par la DSRP et elle a été projetée dans la salle. Celle que nous avons suivie tout à l'heure en français. Alors, on va vous la projeter encore, mais cette fois-ci en langue nationale, en éveil et en kabyle. Oni soren suwalu sorenyonu kedo adam soskonda sedik balede alo ke hwalonu tutudode e jijiveve to wenyiwe yakpo dorela wa mini school pade alo tutudo do pede emile jilanya mya ben srolo ben gogbe yi ke odu asite na wo ben sosrovo ekebe nananya nya ke lakpedu mi onchile asitro trona mya be tutudo na be wona o meya alo mini do pede emijila hoso he ko ho tutudovo do da sedik bale yonya do nyuriya Insert Jeune jenami Insert Jeune application que Dieu la te posore ko hotuduro do dasedi gbale ben gogbe yi egbani monu popore que Dieu la te do penpen mena ajobe jiji e ya so wenwa la po jiji mena so nene ke po do le wovoa l'équipe application jena enseignement technique be sohe ko from yo do dasedi gbale allo school ko DPO tuturo na PO pour do pe gangan ko sogbe la khole ke enseignement technique be sohe le wabe do PO ne mi gbe ngonko le Insert Jeune dikwa mini sohe hotuturo le achan allo Adam school koko DP e mi do dasedi gbalea il a pas do pe ke o le dila hwame e ya la pedo mianti mais la somme ya be CV sorto Insert Jeune di do dao na school pa school DP allo tuturo na PO ya le Insert Jeune dia mi la do mon popore la no pom ya ben son la o ben gogbe yi le Insert Jeune dia mi ba do mon popo la nya afike do pe vovovo school pa vovovo tuturo na PO allo so he o ko do dasedi gbalea be no pe ora game gugun balose mi www.insertjeune.gouv.tg ne mi avec encore mi ana do ti bia de siere ko la on a mi le l'équipe application di wa mi la pa go me le monde popo gbore ke l'équipe application le de dogoa mi le dila ko nu me kuku to wede allo la bionya de go me VVDA mi la te yo mi le plus 228 22 21 29 19. Laba zukuli na nwena da kayo ya ze laba nis de do me gbala ko zukuli nwena nya da kayo gbala go do me nyi nis de na nwena doga da kayo lele lo bobo zureli sbo sorang nambasana la do me ye ego do me na riena na enye no mbane zabala bu sukulu jamia na enye no bode yamba sbo ko na bala do me ya mojolo Insert Jeune bobo zo me internet rozo soyo pugena application go ne zaga ho me ware Insert Jeune kena bangoneze nzo internet rozo so dale bangoneze ga ho me ware zeva zana efingu na ena mbane zabala bu sukulu ba mota kesio ena mbane zabala zana balake lunandende tumandende da sabu zamrene sanda mbane zabalake sabu zana bu harum na bu wazo tumandende yo na bu pendoro na bi ke sabani le ebazana ena ezumane za vubini bela papazana piku tumandende na babazana bo soru ba de badayo mbala non ba tolo bangoneze ka bazana go wazame na application ga ne gdale ka haware yandende mbane za bala bizukuli ba wana da kayo banyano na riza bala yo sukulina na batasene tese ya zuluna wana da zir bagbala ko domayo na batasana do masona pani la iyumbo nyeno yo sukuli labana njaw domina ngo domina rida na nyeno ya sa muwe domina mbazana neuro ya mbane za boboza yo ndulu application ga ne yole no domandende pe buzu sudom pelena mbane za panyeno ya mbane za pedam sukuli labo ya bedam do magbala ko no pawene da kai sana banyano do mesa bala be romba zana na do mawana ze anyino mba bedam zukulu labiyo na rogbagba to man le awe na eyamba ni ze ba da kai rozi pamwe do meya le bede yamba bo en leo ba zana ba kai zana na bula bo kelo na bala ba do meya wolo internet rozo soda www.insertjeune.gouv.tg nzo bango kadale mbazana manyere la krenya do konta njus rogo songwa mbani zo bo dabe ne puwe na ba ne go male ba zana na cheton do na baba zana barung nisi
Mordon Bendane Badanen Josbatazan. Yahweh Gangala Fumasio, plus 228 22 21 29 19. Bien, on va rentrer un peu dans la démarche technique qui vous a permis de concevoir cet outil assez innovant parce que ça n'existait pas quand même au niveau de votre ministère. Ouais. Voilà. Et quelles sont les étapes d'élaboration et les appuis que vous avez reçus et qui vous ont permis véritablement d'aboutir à cette innovation? Je voudrais, M. Marcel, rappeler un peu le contexte d'émergence de cet outil. Comme je l'ai dit longtemps, on formait pour former. Aujourd'hui, il est question de former pour l'insertion professionnelle. Pour que ceux qui sont formés puissent, à un moment donné, nous assurer que ces gens-là servent à quelque chose. Et il fallait qu'on ait un outil pour pouvoir capter cela. C'était ça la difficulté. Et puis, la feuille de route gouvernementale est venue avec une ambition forte pour le secteur de l'éducation et offrir à tous les jeunes un enseignement technique de qualité et en phase avec le marché du travail. Et il est dit qu'au sortir des centres de formation, il faut qu'au moins sur 100, que 80 puissent s'insérer. C'est ce que dit la feuille de route. Encore faut-il que nous puissions mesurer cet indicateur. Voilà. Et l'outil Insert Jeune est vraiment une réponse à cette problématique. Donc, l'outil Insert Jeune nous permet de déterminer en temps réel le taux d'insertion des diplômés de l'UTFP, qu'on peut désagréger selon tous les angles possibles, mais aussi le taux de satisfaction des entreprises. Puisque je vous ai dit tantôt que les entreprises aussi sont enrôlées sur cette plateforme-là et ils peuvent répondre, donner leur avis sur l'utilisation des ressources humaines issues donc de nos établissements. Et ça nous permet aussi de capter les informations sur le ressenti que les entreprises peuvent avoir par rapport aux compétences que nous mettons à leur disposition. Voilà. Donc, en termes de démarche, nous avons commencé par la mise en place d'une équipe au niveau central, une équipe de gestion composée d'informaticiens, des compétences diverses. Qui sont au sein de votre ministère ou bien vous avez pris? Non, au sein de notre ministère. Au sein de notre ministère. Et c'est justement cette équipe que moi je suis en train de coacher, que je conduis. Alors, nous avons eu l'appui, vous le disiez tantôt, de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF. C'est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, à qui appartient même l'outil. Et nous avons travaillé tout au long du processus qui nous a pris 2 ans. Nous avons commencé en octobre 2021 et nous avons fait le lancement le 2 novembre 2023. 2 ans. Voilà. Alors, ça a consisté à migrer donc cet outil au Togo. Pour ce faire, il faut former les gens, les acteurs. Je vais dire d'abord l'équipe technique qui va faire le travail. Et puis, je disais tantôt que nous avons identifié dans chaque établissement les points focaux. Voilà. Et ces gens-là aussi, nous avons identifié, ils ont été formés à la prise en main de l'outil, à l'animation de la thématique de l'insertion professionnelle. C'est vraiment un module. Animer la thématique de l'insertion professionnelle auprès des jeunes pour que les jeunes comprennent que l'insertion professionnelle, ça se prépare depuis l'orientation. Et pendant que nous sommes en train de faire la formation, l'insertion professionnelle se prépare. Il faut que des gens s'occupent de cette thématique-là dans les établissements. Et c'est ceux-là que nous appelons les conseillers d'insertion ou les points focaux. Donc, lorsque nous avons mis en place ce dispositif, nous avons formé les acteurs, alors nous avons commencé la communication, la sensibilisation autour de l'outil. Nous avons fait des tournées et fort heureusement, il y avait aussi une autre réforme qui a appuyé celle-ci. C'est la semaine de l'UTFP, instituée par notre ministère, qui nous permet donc de nous rapprocher un peu plus du monde économique. Donc, ça nous a permis donc de pouvoir enrôler plus facilement aussi des entreprises. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 entreprises qui sont enrôlées sur notre plateforme. Voilà. Et ceci nous a permis finalement, le 2 novembre, de faire le lancement officiel. Du moment où nous avons fini de faire la migration, nous avons enregistré donc la base désormais au Togo et nous sommes complètement déconnectés de la francophonie aujourd'hui. Le Togo est autonome. Voilà, nous avons réussi la migration. Voilà. L'outil est désormais un outil togolais parce que nous avons contextualisé à notre
à nos réalités. Alors, au lancement, probablement, après la présentation que vous avez faite dans la salle, beaucoup de questions auraient fusé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines des préoccupations qui ont été soulevées et les réponses que vous avez données? Oui, si je me rappelle bien, vous avez déjà même posé la question, est-ce que tous les établissements ou centres de formation qui ne relèvent pas de notre système peuvent être intéressés? Nous avons dit oui, mais je l'ai déjà dit, c'est de façon progressive que nous allons. Le supérieur, en l'occurrence, ou nos étudiants devaient pouvoir être enrôlés avec le temps, parce qu'il faut enrôler les écoles qu'ils ont eu à faire avant de pouvoir les enrôler eux-mêmes. Il y a une autre question aussi qui était revenue, c'est que puisque la plateforme donne des informations sur le taux d'insertion de façon désagrégée, la plateforme géolocalise les acteurs, la plateforme donne des informations sur le ressenti que les entreprises ont des ressources humaines, selon différentes facettes. Et l'autorité aurait aimé aussi être informée. D'autres acteurs intéressés sur la question de l'insertion auraient aimé être informés. Mais ces acteurs ne peuvent pas aller sur la plateforme. Nous sommes en train de réfléchir aussi pour donner réponse à cette préoccupation. Voilà les deux questions majeures que j'avais retenues et auxquelles j'avais répondu à l'occasion. Voilà. Dans vos explications, vous avez déjà montré le lien qu'il y a entre l'outil Insert Jeune et l'ambition du gouvernement à travers la feuille de route gouvernementale. Oui. Maintenant, quel est le lien avec le document de politique, le plan sectoriel de l'éducation? C'est toujours dans le même sillage, puisque le plan sectoriel de l'éducation nous demande de promouvoir les compétences pour accompagner le développement économique et social de notre pays. Et donc, à ce titre, l'outil Insert Jeune vient compléter la panoplie de réformes que nous avons entreprises et désormais nous aide à mieux gérer notre efficacité externe. Le calculons, vous savez, dans le système éducatif, il y a ce que nous appelons l'efficacité interne, mais aussi... Qui est lié au redoublement et au réussite des enfants. Au réussite des enfants, c'est bon déjà. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, bien sûr. Du point de vue externe, du point de vue du pays, de l'intéressé qui a été formé, de ses parents, il faut que la formation serve à quelque chose. Absolument. Voilà. Et c'est là où nous parlons d'efficacité externe. Aujourd'hui, nous avons une faible efficacité externe parce que beaucoup de jeunes que nous avons formés, l'éducation, c'est le lieu d'un grand investissement de longue durée. Mais après, il faut que ça puisse donner quelque chose. Et nous avons une faible efficacité externe puisque beaucoup de nos jeunes se retrouvent au carreau, ils ne trouvent pas à faire, ils se cherchent des années durant, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut pouvoir améliorer cela. Et l'outil déjà nous permet d'avoir les éléments qui permettent d'ajuster le dispositif de formation. En cela, cet outil vraiment est un outil innovant. Et d'informer aussi les jeunes sur les secteurs porteurs. Exactement. L'outil permet et contribue aussi à l'orientation parce que les jeunes qui seront enrôlés sur la plateforme ont la possibilité donc de surfer sur la plateforme, d'aller voir qu'est-ce que les entreprises offrent, qu'est-ce que les entreprises exigent comme compétences et donc aller faire des formations complémentaires s'il faut pour être, comment appelle-t-on, faire les yeux doux finalement aux entreprises. Je rappelle que chaque acteur sur la plateforme a la possibilité donc de poster un certain nombre d'informations. Les apprenants commencent d'abord par polir leur profil. Si vous avez fait par exemple la maçonnerie et que vous vous rendez compte que dans les demandes postées par les entreprises, parce qu'il y a cette possibilité aux entreprises de poster les offres d'emploi sur la plateforme, les apprenants ont la possibilité donc de répondre directement en envoyant leur CV en étant sur cette plateforme-là. Et donc sur les demandes, si vous vous rendez compte que vous avez un manque en termes de compétences, il faut aller vous faire former, il faut aller compléter pour que désormais vous soyez donc prenable par une autre entreprise que le besoin se fera sentir. Donc, véritablement, l'outil Insert Jeune aussi, c'est un carrefour où les employeurs et les demandeurs d'emploi peuvent se retrouver. L'outil Insert Jeune, nous avons compris son intérêt, son enjeu, mais en suivant vos explications, est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous amenez les apprenants à chercher du boulot au lieu de créer de l'emploi eux-mêmes? Non, non, comme je l'ai dit, derrière les deux axes de l'outil, c'est d'abord animer la thématique de l'insertion professionnelle. Animer la thématique de l'insertion professionnelle revient donc à parler, à amener l'information, à réveiller la conscience des jeunes sur la
question de l'insertion. Je dis que la problématique de l'insertion commence à être réglée déjà au moment que l'on veut choisir la filière. Et lorsqu'on choisit la filière, qu'est-ce que l'on doit faire au cours de sa formation? Quels sont les compléments d'information que l'on dispose? Connaître même son environnement économique, même déjà, c'est... Quels sont les dispositifs mis en place par l'État pour vous accompagner? Vous devez pouvoir mettre une dose d'entrepreneuriat. Ça, déjà au niveau des programmes, nous sommes en train de corriger cet état de fait pour permettre à nos jeunes de s'ouvrir. Hein, aujourd'hui même, je suivais une émission où on disait que les jeunes Togolais sont très attentistes. On attend. Ah ouais. Il faut aller à l'école, finir, avoir son bon diplôme et puis on va chercher maintenant le boulot. Non. Pendant qu'on est déjà en formation, on doit s'inscrire dans la dynamique de l'insertion. Voilà. On doit s'inscrire dans la dynamique de l'insertion. En plus de la formation classique reçue à l'école, on peut compléter sa formation avec d'autres. Même s'informer sur son environnement économique, s'informer sur les dispositifs mis en place pour vous accompagner, si vous avez une idée, pour entreprendre et tout. Tout ça aussi, c'est important pour faciliter votre insertion à la fin. Tout à fait. Voilà. Alors, depuis le 2 novembre, je l'avais dit un temps, l'outil a été rendu public par le ministère à travers la DSRP, dont le directeur est sur le plateau ici. Alors, maintenant, ce que nous voulons savoir, depuis le 2 novembre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme? Oui, qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme? Nous avons connu une augmentation des enrôlements. Ah, c'est ça. Voilà, il y a une augmentation des enrôlements. Ça veut dire que l'outil a commencé déjà à être connu. Voilà, l'outil a commencé utilisé aussi. Oui, à être connu et utilisé par les acteurs, aussi bien les entreprises que les diplômés et surtout les apprenants. Je précise que les apprenants, nous les enrôlons sur la plateforme par anticipation. Parce que nous estimons que ce sont nos apprenants qui demain vont devenir les diplômés. Pour cette première phase, nous avons eu des difficultés pour enrôler les diplômés, ceux qui sont déjà sortis. Alors nous sommes limités aux 3 dernières années. Nous retraçons par tous les moyens possibles tous ceux qui étaient déjà sortis de nos structures de formation et nous les enrôlons sur la plateforme. Ils peuvent s'enrôler eux-mêmes à partir du lancement, mais les points focaux sont tenus aussi de les rechercher par tous les moyens. On peut utiliser les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp et tout pour retrouver les anciens. Les anciens se retrouvent aussi souvent par cohorte. On infiltre ces cohortes-là et puis, de proche en proche, on enrôle les diplômés. Maintenant, pour ne plus se fatiguer à faire ce travail chaque année, nous avons fait l'option d'enrôler déjà par anticipation les apprenants pendant qu'ils sont en cours de formation chez nous. Ça veut dire qu'après ça, on a déjà les informations sur eux. Même s'ils ne sont plus là, nous pouvons continuer par les retracer. L'outil envoie de façon systématique à des périodes déterminées des questions à ceux qui sont enrôlés. Et lorsqu'ils répondent, nous actualisons les informations sur la plateforme. Voilà un peu comment la plateforme fonctionne. Alors, depuis le 2 novembre, l'outil est dévoilé et au cours de ce lancement, plusieurs ministères étaient représentés, les organisations de la société civile, etc. Alors, quelles sont aujourd'hui, monsieur le directeur, leurs attentes? Les attentes des ministères, même vous-même en tant que organe technique de ce ministère, qui est en charge de la gestion de ce dossier, quelles sont vos attentes par rapport aux jeunes, aux parents, aux entreprises et autres? Je vais commencer d'abord par nos propres attentes. C'est de faire de cet outil-là un outil véritablement national qui serve à la jeunesse. Je vais dire que c'est un carrefour où les entreprises peuvent rencontrer les apprenants ou les diplômés, ou les diplômés aussi peuvent rencontrer les entreprises. Et pour nous, ça doit être un outil de gestion de l'efficacité externe. Il faut bien que nous puissions enrôler le maximum de diplômés pour que les indicateurs qui sortiront de cet outil soient des indicateurs véritablement représentatifs de la réalité de terrain. Puisque sur la base de ces indicateurs, il y a un certain nombre de décisions que nous aurons à prendre. Alors, pour les autres acteurs, c'est de rendre l'outil accessible. Et l'exercice que nous sommes en train de faire, je crois, contribue à cela, parce que, outre ceux qui étaient là, qui n'ont représenté que les vrais acteurs, il est question d'apporter l'information aux acteurs de terrain pour qu'ils puissent aussi s'insérer sur, ou bien s'enrôler sur la plateforme, s'enregistrer sur la plateforme, comme vous le disiez tantôt. En fait,
Pas plus tard que la semaine passée, la semaine passée, nous avons fait une tournée sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, où nous avons regroupé donc, les acteurs, je vais dire des entreprises, des parents d'élèves et des établissements pour parler de l'outil Insert Jeune. Donc, nous continuons par communiquer. Et quelles questions ils ont posées à la suite non, justement, quel est l'intérêt? Quel intérêt chacun peut tirer de cet outil-là? Et comme on venait de le suivre dans la capsule vidéo qui indique un peu quand on est apprenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intérêt sur l'outil Insert Jeune? Quand on est entreprise, quel intérêt on a sur l'outil Insert Jeune? Et enfin, quand on est un établissement de formation, quel intérêt? Nous avons parlé très peu des établissements de formation. Les établissements de formation, nous voulons les amener vers ce challenge-là où les filières offertes doivent être compétitives. C'est-à-dire que l'outil leur donne l'information sur ce qu'ils ont formé, ce qu'ils deviennent. Si après un certain nombre d'années, vous constatez qu'une filière dans laquelle vous avez formé sur 3, 4 ans, 5 ans, tous ceux qui sortent là-bas sont au carreau, mais vous devez tirer les conséquences. Absolument. Sinon, vous ne continuez pas à faire des malheureux. C'est de fermer la filière et de penser donc à ouvrir d'autres parce que l'établissement a la possibilité d'aller sur la plateforme de surfer et de voir quelles sont les grandes tendances aujourd'hui, vers quel métier on doit aller et de penser donc à l'ouvrir. Et le ministère est là pour accompagner tout cela. Ça permet donc à chaque établissement d'être compétitif. Ce n'est plus seulement aller former pour former. Voilà. Alors, nous savons qu'après le dévoilement de cet outil Insert Jeune, il y a une autre direction du ministère, cette fois-ci c'est le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, voilà, qui a validé la stratégie d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. Quel est le lien que vous faites avec l'outil Insert Jeune? Est-ce que ça vient compléter ou comment? Non, vous avez même répondu. L'outil Insert Jeune n'est qu'un élément de cette stratégie-là. Donc la stratégie commence déjà par se mettre en branle. Puisque la stratégie dans son ensemble, nous avons contribué à l'élaboration de cette stratégie. La stratégie, là, dans son ensemble, c'est de faire quoi? D'apporter l'information. C'est sur l'information. Et l'outil Insert Jeune, donc, entre très bien dans ce sillage-là. Vient compléter, comme vous dites, ou même c'est un élément même de la stratégie. Voilà. Ça va contribuer donc à l'orientation, à l'orientation des apprenants. Parce que désormais, si vous voulez vous inscrire dans une filière donnée, il faut savoir à quoi ça va conduire. Les débouchés, c'est quoi? Et c'est en fonction de ça. Les grandes tendances désormais, si véritablement l'outil Insert Jeune prend l'envergure que nous voudrons, doit pouvoir nous donner les informations. Nous allons faire des bulletins sur la base des informations que nous allons recueillir donc, de cet outil-là. Nous allons disséminer donc, ces bulletins-là d'informations pour que les gens sachent quelles sont les grandes tendances aussi, quels sont les métiers que les entreprises demandent. L'outil même va jusqu'à recenser les besoins des entreprises en termes d'embauche sur les périodes, les 2, 3, 4, 5 mois à venir. Dans quel domaine et combien on voudrait embaucher pour que les jeunes sachent que quand je vais choisir telle filière, voilà à peu près où je vais aboutir. Et en fonction de ça, les gens feront leur... Donc, c'est dit donc que l'outil Insert Jeune vient véritablement entrer dans la danse donc, de la stratégie d'orientation scolaire et professionnelle. Il y a un point important qui me paraît vraiment important. Comment on accède à l'outil. Nous n'en avons pas parlé. Pour accéder à l'outil, il y a un lien. Il suffit de taper donc www.insertjeune avec s.gouv.tg. www.insertjeune.gouv.tg. Nous allons afficher de toute façon le site. Voilà. Et ça permet à toute personne d'accéder facilement en suivant ce que le directeur est en train d'expliquer. Et je crois bien que les capsules vidéo qui sont passées à la fin... Les capsules sont passées très rapidement. Nous allons afficher. Donc, www.insertjeune, mais tout ça à la coller, .gouv.tg. Voilà. Lorsque vous accédez, vous devez, si c'est pour votre première fois, créer votre compte. Que vous soyez, peu importe le type d'utilisateur. Nous avons déjà dit, rappelé ici au cours de l'émission, que nous avons 3 types d'utilisateurs. L'établissement, l'entreprise et le diplômé. Le diplômé ou apprenant. Bien, vous créez votre compte
Vous choisirez donc le type d'utilisateur que vous êtes et vous allez inscrire, comment appelle-t-on, votre mot de passe et tout ça, là, vous validez. Et puis après, vous aurez une fiche en fonction de votre profil. Et vous allez renseigner des informations. C'est là où nous captons les premières informations sur les enrôlés. Voilà. Et à partir du moment, puisque vous avez déjà désormais un mot de passe, vous pourriez revenir à tout moment maintenant. Il vous suffit seulement de taper votre numéro de passe et puis vous accédez à la plateforme. Voilà un peu comment ça se passe. Chers jeunes, je crois que vous avez eu toutes les informations sur l'accessibilité de cet outil Insert Jeune. Et on va même afficher le contact du directeur ou de la direction, voilà, la DSRP. Et comme ça, si vous voulez véritablement comprendre davantage, avoir des informations complémentaires sur cet outil, eh bien, vous avez toutes les possibilités de rentrer en contact avec la direction. Nous pensons avoir dit véritablement l'essentiel sur cet outil. Voilà. On aura à recevoir probablement les concernés, les entreprises, les jeunes, voilà, qui ont commencé par utiliser cet outil et ça permettra de voir quelle est l'appréciation qu'ils ont de cette innovation que vous avez apportée. Et donc, comme nous sommes presque à la fin de l'émission, eh bien, nous vous donnons la parole pour votre mot de fin. Merci, M. Marcel. Et le contact, c'est le 22 21 29 19. Et les capsules vidéo l'ont montré aussi. Certainement, c'est passé rapidement. 22 21 29 19. Et vous permettre de nous contacter au cas où vous avez des difficultés pour vous enrôler. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur pour ça parce que les jeunes sont très accros au TIC. Et comme c'est un outil digital, avec nos terminaux, les ordinateurs, tout ça peut aller. Et ils n'ont pas de soucis. C'est peut-être les adultes qui vont avoir des problèmes. Les jeunes n'ont pas ce problème-là. Il y a aussi sur les capsules vidéo un contact mail qui est laissé là. Et donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire pour demander des informations pour pouvoir donc vous enrôler aisément. Ou toute autre, en tout cas, information liée donc à cet outil-là. Donc, en guise de mot de fin, d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée de venir parler de cet outil très important. Un outil digital, un outil innovant sur la problématique de l'insertion professionnelle que nous voudrons qu'à terme, il devienne vraiment un outil national de grande envergure, utilisé par tous les jeunes, tous les centres de formation technique et professionnelle et auxquels s'intéressent les entreprises parce qu'elles y trouvent leur compte. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des talents. Nous avons fait l'expérience avec les placements en stage. Vous savez, ça fait partie des réformes de notre ministère, les placements en stage et l'alternance, où certaines entreprises, à un moment donné, continuent de réclamer nos apprenants. Parce qu'ils ont trouvé vraiment une main-d'œuvre qui était vraiment utile. Hein? Les jeunes ont eu l'occasion de mettre la main à la pâte. Voilà, les entreprises qui existent, je voudrais leur assurer ici que cette initiative-là, elle est louable, il va falloir qu'ils soutiennent, qu'ils apportent leur contribution et qu'ils s'enrôlent sur la plateforme, qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ressentent par rapport à l'utilisation de nos ressources humaines, quelles sont les compétences qu'ils attendent. Parce que ça aussi, ça fait appel à leur responsabilité sociétale. S'ils ne contribuent pas à former la main-d'œuvre qu'elles vont utiliser, il nous serait difficile, s'ils ne s'expriment pas, que nous puissions leur offrir les compétences dont elles ont besoin. Donc, je lance un appel aux entreprises pour qu'elles puissent aussi s'enrôler en grande masse sur cette plateforme-là, afin que l'outil Insert Jeune devienne vraiment un outil de facilitation de l'insertion professionnelle au Togo. Merci, monsieur le directeur, pour votre disponibilité. Fidèles téléspectateurs, nous tenons aussi à vous remercier pour nous avoir suivis. Vous avez eu toutes les informations sur l'outil Insert Jeune et la balle est dans le camp des jeunes, la balle est dans le camp des entreprises, la balle est dans le camp aussi des parents. Voilà, tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour disponibiliser l'information et accéder à toute information dont le jeune a besoin pour s'insérer plus ou moins facilement sur le marché du travail. C'est sur ce mot que nous vous disons merci de nous avoir suivis en vous donnant un rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre thème de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.